Le streamer français Jean Pormanov, de son vrai nom Raphaël Gravant, est décédé dans la nuit du 17 au 18 août 2025, lors d'un direct sur la plateforme Kik. Âgé de 46 ans, ancien militaire, il était suivi par plus d'un demi-million de personnes sur TikTok et Twitch. Cet homme était connu pour être une espèce de souffre-douleur regardé par des milliers de personnes. Sa mort en direct s'est passée à l'issue d'une expérience très particulière. Au bout de 298 heures de live sur la plateforme Kik, qui est spécialisée dans les contenus trash. Il participait à des lives où il paraît qu'il subissait des humiliations et parfois des violences physiques, souvent de la part de ses partenaires de stream. Claques, jets d'eau, paintball, insultes, le tout sous les rires ou les dons d'une partie du public. Selon le narratif des créateurs qui présentaient ces scènes comme des mises en scène. Selon ses proches et les enquêtes, Jean Pormanov vivait une situation de grande vulnérabilité sociale et psychologique. Il souffrait peut-être de troubles psychiatriques, comme un trouble de la personnalité dépendante, ce qui le rendait particulièrement exposé à l'emprise de ses partenaires de streaming. Il vivait chez eux depuis plusieurs années, dépendait financièrement du collectif et n'avait plus de liens familiaux actifs. Son décès met en lumière non seulement les dérives de certains contenus en ligne, mais aussi les failles dans la protection des personnes vulnérables exposées à des situations d'exploitation sous couvert de divertissement. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nice pour déterminer les causes de sa mort, alors qu'il était déjà au cœur d'une enquête judiciaire depuis décembre 2024 sur les violences présumées envers des personnes vulnérables. Une autopsie est en cours et les investigations se poursuivent. Mais une question se pose, où s'arrête la liberté de créer du contenu et où commence la responsabilité des plateformes et des spectateurs? À votre avis, dans ce drame, la vraie responsabilité, c'est d'abord celle des plateformes qui n'ont rien stoppé ou celle des spectateurs qui ont encouragé par leur rire et leurs dons?